Si vous voulez savoir quoi faire en cette fin d'année pour être sûr d'être bien couvert en matière d'assurance et éviter les problèmes, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous, je suis Patrick Nguessan, je suis directeur général de CELI Assurance et j'ai créé cette chaîne, comme vous le savez, pour partager avec vous le peu d'expérience, le peu de connaissances que j'ai en matière d'assurance, pour vous permettre d'être bien informé pour mieux vous assurer. L'année 2023 tire à sa fin avec son corollaire d'embouteillages, d'accidents, etc. Et donc, je voudrais vraiment commencer cette vidéo par vous conseiller de faire attention. Faire attention sur la route, respecter les différentes consignes de sécurité routière, parce qu'en fin d'année, c'est vraiment incroyable. Tout le monde est pressé, vous avez des gens stressés, comme si c'était la fin du monde, quoi. Alors que les fins d'année, il y en a chaque année, mais bon, j'arrive pas à comprendre ça. Cette année 2023 a été particulièrement difficile. On a eu beaucoup de problèmes, on a perdu beaucoup de proches, beaucoup d'amis, beaucoup de frères, beaucoup de parents. Que Dieu ait leur âme. Mais comme on le dit toujours, on doit continuer. On est déjà né. Nous devons continuer à vivre, nous devons continuer à avancer, nous devons continuer à réaliser nos projets parce que nous sommes des survivants. En tant que survivants, nous devons donc continuer à vivre. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que nous devons faire en sorte de nous en sortir. Au moins de voir le début de l'année, tout le monde est euphorique. 2024 n'est pas encore arrivé, donc allons doucement. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous donner donc 3 conseils extrêmement utiles en cette fin d'année pour pouvoir être bien couvert en matière d'assurance et pour pouvoir surmonter les éventuels problèmes qui pourraient nous arriver. Le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est d'éviter de conduire en état d'ébriété. C'est la fin d'année, tout le monde fait la fête, on boit de l'alcool. Vraiment, si vous avez bu, évitez de conduire. Je vais vous dire pourquoi. Comme je vous l'ai maintes fois expliqué dans les différentes vidéos que j'ai faites, en cas d'accident, c'est le principe de la responsabilité civile qui entre en jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui a raison qui est dédommagé par celui qui a tort. Or, si vous êtes en état d'ébriété, que vous êtes au volant, sachez que vous avez déjà tort. Quelles que soient les circonstances de l'accident, votre taux d'alcoolémie là, il joue contre vous. Donc, vous aurez systématiquement tort. Ça, il faut que vous le sachiez. Le fait de conduire en état d'ébriété, c'est déjà une infraction. Ce qui veut dire qu'en cas d'accident, votre assureur va dédommager celui à qui vous avez créé le sinistre, ou même celui qui vous a créé le sinistre, parce que vous êtes sous. Du coup, même si au regard du constat de police, vous avez raison, on va dire entre guillemets, le fait que vous soyez en état d'ébriété là, fait que vous avez tort. Ça, je préfère vous dire ça en même temps. Donc, si pendant ces fêtes-là, vous buvez, que vous avez un accident, sachez que, même si c'est l'autre qui vous est rentré dedans, etc., mais le fait que vous soyez en état d'ébriété va jouer contre vous. Donc, vous avez intérêt à être lucide au volant. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que votre responsabilité pénale peut être engagée si, à l'issue de cet accident, vous avez blessé quelqu'un ou si vous avez tué quelqu'un. Donc, très sincèrement, chers amis, chers frères, en cette fin d'année, évitez de conduire en état d'ébriété. Si vous avez bu, laissez la voiture, prenez un taxi, un Yango, un Uber, il y en a plein là. Pour rentrer le lendemain, venez prendre votre voiture tranquillement. Vraiment, c'est un conseil de frère. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, c'est de vous assurer avant l'échéance de votre contrat. Vous savez, on a, en Côte d'Ivoire, on a des attitudes souvent que je n'arrive pas à comprendre. On aime toujours faire les choses à la dernière minute. Moi, je vois souvent les parents, c'est le 24 décembre, ils sont en train de courir pour chercher les cadeaux des enfants. Alors que depuis le 1er janvier, ils savent que il y a un jour qui arrive qui s'appelle 24 décembre. Et ça, j'ai jamais compris. C'est pareil pour les assurances. On est tout le temps en train d'attendre le dernier jour pour s'assurer. J'ai des clients qui ont leur assurance qui finissent le 31 décembre. Je les ai relancés depuis novembre. On est le 30 décembre aujourd'hui. C'est maintenant que certains sont en train de m'appeler. Est-ce que je peux avoir mon assurance? Est-ce que je peux avoir ça demain? Est-ce que je peux avoir... Mais ça fait 2 mois que j'étais relancé. On aime ça, la dernière minute. Et à la dernière minute, on va vous mettre la pression. On va vous stresser, etc. Alors que le vendredi tombe 29 décembre. C'est ça, non? Donc, le 30, c'est samedi. D'abord, on ne travaille pas. Donc, si le 29 décembre, tu n'as pas bouclé ton affaire, c'est compliqué.
Bon, samedi encore, il y en a quelques-uns comme nous autres qui travaillent. Mais jusqu'à midi. Après, on fait quoi? Dimanche, c'est dimanche. Lundi, c'est férié. Donc, si votre assurance finit le 30 décembre, laissez la voiture, prenez un taxi. En tout cas, ne conduisez pas si vous n'avez plus d'assurance. Parce que ça veut dire que vous n'avez plus de couverture d'assurance. Si un sinistre arrive, le fait de ne pas avoir l'assurance, le défaut d'assurance là, c'est déjà en lui-même une infraction. Et si vous avez un accident et qu'il y a un blessé ou il y a un décès, chers amis, sachez que c'est la prison. Donc, ceux qui ne se sont pas pris tôt et qui n'ont pas pu renouveler leurs assurances, de grâce, laissez la voiture, sortez, il y a des taxis, il y a plein de choses. À Abidjan aujourd'hui, il y a plein de choses pour se déplacer. Vraiment, ça c'est le deuxième conseil que je peux vous donner. Cela dit, vous avez la chance parce qu'avec Celia Assurance, vous pouvez faire votre assurance en ligne. Donc, si vous avez besoin d'assurance, vous nous contactez via WhatsApp et puis on pourra toujours vous faire l'assurance, même dans cette période de férie, avec tous ces jours fériés là. C'est possible. Vous nous contactez, vous nous envoyez votre carte grise, on va vous faire les cotations, on vous dira le montant à payer. Vous allez payer par Mobile Money et on vous envoie votre attestation d'assurance. Voilà, c'est l'avantage aussi d'être assuré par le biais de Celia Assurance. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est le conseil que je vous ai donné dans ma vidéo précédente. Assurez-vous collectivement. Privilégiez l'assurance collective. Vous savez, je l'ai expliqué longuement dans ma vidéo précédente, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous avez intérêt à vous mettre ensemble au niveau de votre entreprise, au niveau de votre mutuelle, de votre syndicat, de votre ordre, de votre chambre, etc. Ça ne peut que vous arranger. Ça ne peut que vous arranger. Vous faites une flotte automobile, vous allez payer moins, vous aurez une bonne couverture, vous serez bien suivi, etc. Il y a tous les avantages. Encore une fois, vous pouvez aller voir notre vidéo précédente. On a détaillé tout ça dedans. Pareil pour l'assurance maladie, etc. Vraiment privilégier l'assurance collective. C'est le conseil que je peux vous donner en cette fin d'année. Ça va vous permettre de bénéficier du meilleur de l'assurance. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, notre chaîne YouTube, elle vit de vos commentaires, de vos likes, de vos partages. C'est très important pour nous. Alors, j'espère pouvoir compter sur vous pour cette nouvelle année, afin que vous aidiez cette chaîne à aller encore plus haut, à aller encore plus loin, à toucher encore plus de personnes pour leur permettre d'avoir donc le maximum de bonnes informations sur leurs assurances. Et je voudrais vraiment vous remercier pour votre fidélité à notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 2000 abonnés. Moi, j'avoue que quand je créais cette chaîne, je n'imaginais même pas qu'on pourrait atteindre ce chiffre-là, et surtout aussi vite. Vraiment, merci beaucoup à vous. Merci à toutes ces personnes-là qui nous font confiance, qui continuent de regarder nos vidéos, de nous suivre, à tous les clients qui continuent de s'assurer chez nous, qui continuent depuis plus de 20 ans à nous faire confiance, à nous appeler, à nous envoyer des clients, à nous conseiller des clients, etc. Vraiment, je voudrais profiter de cette fin d'année pour vous dire merci. Merci à tous. Merci pour votre soutien. Merci à tous les partenaires qui, malgré toutes les difficultés que nous avons pu rencontrer au cours de l'année, nous maintiennent leur confiance, nous accompagnent, nous aident. Merci à tous et à chacun pour cette année 2023. Elle a été certes difficile, mais je vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2024. On va espérer qu'elle sera meilleure, beaucoup plus belle que l'année 2023. Et que en 2024, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Nous allons continuer à être ensemble, à faire en sorte que nous ayons de meilleures assurances, à faire en sorte que nous ayons de meilleures couvertures, à faire en sorte que nous ayons de meilleurs partenariats. Que Dieu bénisse chacun de vous et que Dieu bénisse cette nouvelle année 2024 qui arrive. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été très heureux de la faire. C'est la dernière vidéo de l'année. C'est toujours un peu émouvant. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année à tous. Et je vous dis à très bientôt en 2024 pour de prochaines vidéos sur nos assurances.